tous, bienvenue sur Touchdown Actu pour le tableau noir de la semaine. Et cette fois-ci, on va analyser, plutôt que d'analyser un jeu, on va parler d'une technique de quarterback, la technique qu'on appelle le drop back, c'est-à-dire les pas de recul entre le moment où le quarterback récupère le ballon au centre, soit au cul du centre, soit en shotgun. Eh bien, le quarterback va devoir prendre quelques pas de recul le plus souvent. Parfois, il n'a pas besoin quand il est en shotgun, s'il n'a pas assez lancé rapidement. Mais le plus souvent, pour se donner un peu de temps et prendre un peu d'air par rapport à la D-line qui est celle de le saquer, eh bien, le quarterback va faire quelques pas de recul. Ça peut être des drop back, des pas de recul de 3 pas, 5 pas, 7 pas, ça va dépendre. Ici, sur les deux exemples qu'on va voir, Teddy Bridgewater, le quarterback des Panthers, est déjà en shotgun et donc il a besoin que uniquement de 3 pas de recul avant de pouvoir lancer son ballon. Et on va analyser comment ces pas de recul sont faits. Donc sur une première action, on va voir ça. Et sur une deuxième action, on va voir comment il change ce drop back et pourquoi il le change pour contrer la défense adverse. Donc ici, sur cette première action, il va faire un drop back assez classique. Le quarterback est ici, Teddy Bridgewater. À côté de lui, il a Christian McCaffrey, le running back. Et on va avancer un peu cette action pour voir comment il fait. Donc, le ballon est snappé, il lui arrive dans les mains. Et voilà, à ce moment-là, il va se mettre en position de drop back, c'est-à-dire que son corps va être tourné, ses épaules, vont être tournées dans ce sens-là, ses jambes dans ce sens-là pour reculer et pouvoir, à la fin de son drop back, se stabiliser pour lancer la balle. Donc, regardez bien le numéro qui est orienté vers le banc de touche. Je vais continuer à lancer cette action. Numéro orienté vers le banc de touche. Là, sa jambe arrière qui prend appui. Regardez sa jambe avant qui va croiser et passer devant. Donc les jambes se croisent sur ce drop back. Elle passe devant, elle croise. De nouveau, la jambe arrière qui passe en premier. La jambe avant qui vient croiser encore une fois. Alors on se rend bien compte d'une chose, c'est que ces drop backs rendent un tout petit peu plus compliqué. Là, pour le quarterback, c'est plus compliqué pour lui de regarder de ce côté-là, parce que ça l'oblige à tourner vraiment la tête, alors qu'il est plus facile de s'orienter de ce côté-là. Pour un quarterback gaucher, évidemment, c'est l'inverse. Mais cette technique impose du coup les jambes qui se croisent, la jambe avant qui vient croiser la jambe arrière, et ensuite la jambe arrière qui, ici, là, il arrête son drop back, il vient se stabiliser, donc il a une position qui est parfaite, ici, quasiment en ligne droite, tout son corps ici en ligne droite pour se stabiliser, il arrête son drop back et va pouvoir se mettre en position de lancer et avoir le maximum de puissance possible. Là, il s'arrête, il se stabilise, très bonne technique. Il se remet en appui sur ses deux jambes et là, il cherche un receveur. Alors, c'est pas qu'à ce moment-là qu'il cherche un receveur. Pendant son drop back, il est aussi en train de chercher un receveur. Mais là, il a besoin d'un petit peu de temps. Il fait 2 mini pas vers l'avant et il va pouvoir lancer son ballon. Voilà, donc la technique de drop back, c'est vraiment ça. C'est les jambes qui se croisent. On va revenir un tout petit peu en arrière, on va le revoir une fois. La jambe avant qui vient croiser la jambe arrière. Hop, jambe arrière qui recule, jambe avant qui croise, jambe arrière qui recule, jambe avant qui croise de nouveau. Et là, stabilisation. Il peut de nouveau aller vers l'avant et être prêt à lancer son ballon. Voilà, donc ça, c'est technique de drop back conventionnelle. Sur cette deuxième action, on voit que les Chiefs sont en position extrêmement agressive. Regardez, ils sont quasiment tous alignés ici. On a du mal à savoir qui va blitzer, qui ne va pas blitzer. On a un linebacker ici, on a un autre linebacker ici, plus le safety Tyrann Mathieu. Peut-être qu'ils vont blitzer, on ne sait pas. C'est difficile à lire à ce moment-là. En tout cas, il est fort probable que les Chiefs mettent beaucoup de pression sur cette action. Et ce qui serait assez normal, puisqu'en 4e et 3, on n'a pas envie de laisser à Bridgewater, le quarterback des Panthers, le temps de développer un jeu et de lancer. Donc on va essayer de lui mettre un maximum de pression, avec derrière forcément une couverture en homme à homme. Au final, il y a 6 joueurs qui vont blitzer. Et 5 joueurs qui vont rester en couverture de passe en homme à homme. Ici, Bridgewater, il est cette fois-ci positionné là. Le running back McCaffrey est à sa droite. Tout à l'heure, il était à sa gauche, mais ça ne change pas grand-chose. Vous voyez qu'il est toujours en shotgun et avec sa position un peu spécifique. Il se positionne de manière un peu bizarre. Bridgewater, c'est le seul à faire ça, je crois. Il est un peu penché. Les autres quarterbacks sont souvent un peu plus debout. Bref, peu importe. Ça, c'est son choix. Il n'y a pas vraiment d'incidence là-dessus. Il va cette fois-ci nous faire pas vraiment un drop back conventionnel, mais il va plutôt faire une course arrière. Pourquoi ? Puisque, en fait, il ne va pas vraiment s'arrêter. Vous vous rappelez que tout à l'heure, je vous ai dit que le quarterback prenait un appui pour s'arrêter et revenir vers l'avant et avoir la puissance pour lancer. Ici, il va faire simplement une petite passe et tout ce qu'il veut, c'est prendre un maximum de recul pour se dégager au maximum de la pression, puisqu'il sait quels receveurs vont courir, il sait que McCaffrey ne va pas couvrir et donc que la défense a potentiellement beaucoup de joueurs qui vont blitzer. Là, ils sont à 6, donc il ne le sait pas à ce moment-là de l'action qu'ils vont être 6, mais s'ils sont à 7 même, c'est pareil. Dans tous les cas, ils risquent d'être en supériorité numérique par rapport à la O-line des Panthers. Et donc, ce que fait
Bridgewater là-dessus. Regardez, cette fois-ci, ses épaules ne vont pas du tout se mettre perpendiculaires au terrain avec le numéro orienté vers le banc de touche. Ici, vraiment, il fait juste une course arrière. On dit souvent un backpedal en football américain. C'est une technique un petit peu différente. Et tout ce qu'il veut faire, c'est laisser le maximum de distance entre lui et la D-line pour surtout ne pas se faire saquer. Vous allez d'ailleurs voir ici que la D-line va largement pénétrer, notamment du fait que McCaffrey, le numéro 22 qui est ici, ne va pas venir bloquer, mais va venir sortir dans le flat ici, couvert par Tyrann Mathieu, qui va d'ailleurs être à la ramasse puisque ça part à l'opposé et il ne va pas pouvoir le suivre. Mais justement, c'est parce que Bridgewater est au courant de tout ça et qu'il sait que McCaffrey va sortir dans le flat qui fait ce drop back là. Vous voyez, là son but, il recule et à aucun moment il ne prend son appui pour lancer la balle. Si jamais il avait pris le temps de prendre cet appui pour lancer vers l'avant, eh bien il se serait fait saquer, puisque vous voyez que les deux joueurs ici des Chiefs qui ne lui auraient laissé aucune chance. Donc son but à Bridgewater, c'est vraiment de prendre un maximum de recul. Et ici, la technique qui est vraiment différente, puisque à aucun moment il ne va prendre cet appui. Et vu que de toute façon, il va lancer juste une petite passe lobée au-dessus des deux joueurs des Chiefs, eh bien, il n'a pas besoin d'avoir cet appui pour lancer une balle puissante. Ça ne sert absolument à rien. Son seul but, c'est de prendre un maximum de recul. Et ici, puisque McCaffrey est sorti dans le flat, il va pouvoir faire la réception. Et on va quand même l'amener jusqu'au bout, cette action. Aller marquer le touchdown. Et d'ailleurs, le safety là, qui se dit, qui sait qu'il ne peut plus rien faire, il regarde. Et, bon, je ne sais pas trop ce qu'il regarde en mode vous n'êtes pas venu m'aider. Bon, je ne sais pas trop en tout cas. Je pense que c'est de sa faute sur ce jeu-là. Voilà. En tout cas, voilà, deux techniques qui sont bien différentes de drop back. La technique conventionnelle qui est la première et la deuxième technique qui peut être utilisée parfois quand on sait. Ou alors, c'est une technique aussi qui est utilisée souvent dans les screen pass. Quand le quarterback fait une screen pass et il sait que la pression va rentrer, puisque là c'est encore plus vrai dans la screen pass, puisque la O-line va décrocher et ne va vraiment pas bloquer du tout, eh bien c'est assez courant que le quarterback fasse cette course arrière plutôt qu'un vrai drop back. Voilà. Juste une petite précision, je vois encore des questions parfois dans les commentaires sur YouTube de gens qui demandent de mettre l'action en temps réel. On ne peut pas, car on voudrait éviter de se faire bloquer les vidéos, et donc on fait exprès d'utiliser des vidéos ralenties image par image, et voilà. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas mettre les vidéos en temps réel. J'ai vu quelques demandes également de description de jeux, donc je les ai regardées et je vais voir si dans les semaines qui viennent, je vais pouvoir en utiliser l'une ou l'autre. En tout cas, n'hésitez pas toujours, s'il y a des actions qui vous paraissent intéressantes, de nous les remonter. Moi, ça me permet de regarder ce que ça donne et voir si c'est intéressant ou pas de les décrire. Voilà, j'espère que cette petite explication du drop back du quarterback vous aura été utile et je vous dis à très bientôt sur Touchdown Actu. A plus tout le monde, ciao. 20, 10, 5, touchdown!